Bonjour, vous écoutez l'épisode 46 du podcast Revue et corrigé. Cet épisode est tiré d'un article publié sur LinkedIn le mardi 14 avril 2020 et s'intitule « On commence à préparer la reprise ?» L'horizon s'est-il vraiment dégagé après l'allocution du président hier soir ? Ou est-ce que toutes les cartes seront en fait rebattues début mai, avant la moindre confirmation d'un calendrier pour l'ensemble des secteurs ? J'ai un avis là-dessus, mais ce n'est pas le sujet du jour. Dans tous les cas, en entrant en semaine 5, on commence à sentir un semblant d'organisation, vous ne trouvez pas ? La logistique est calée, les efforts de solidarité sont lancés, la communication envers les salariés est passée, les process pour prendre régulièrement de leurs nouvelles sont mis en place. Sur la communication client, on a commencé à apprendre de ses erreurs ou de celles des autres. On trouve ses marques, on réinstalle des routines. On commence à travailler sur d'autres sujets ou projets que la gestion immédiate de la crise. Certains insistent qu'on devrait travailler sur la reprise. Mon sentiment est oui, mais. Oui, si on a du temps disponible, il faut essayer de le passer sur la gestion des projets déjà lancés, du prochain produit, du prochain outil, du prochain développement. Sur des projets déjà initiés, cadrés et sans dépenser plus de cash qu'on ne peut se le permettre en ce moment parce que cash is king encore et toujours, et une denrée raréfiée pour la majorité des entreprises qui n'ont plus de rentrée et encore des charges fixes. Et si on est à peu près sûr, parce qu'on n'est plus vraiment sûr de rien, que l'intérêt de ces projets reste le même. En revanche, si on a du temps disponible pour autre chose que la production nécessaire à la période de crise, qu'elle soit dans la lignée de la production habituelle ou en effort de solidarité, il faut surtout observer les tendances pérennes qui pourraient émerger à l'issue du confinement, en termes d'organisation interne et de comportement client. Observer avant d'agir. Parce que malgré le grand nombre d'articles parus ces derniers jours sur les tendances de changement de comportement salariés et clients qui vont rester, il est encore trop tôt à mon avis pour que ces tendances se confirment. Et surtout, les conditions de sortie sont encore trop floues, tant en France qu'à l'international, pour avoir un plan de reprise solide et séquencé. Il est évidemment impossible dans un article de lister les éléments à observer de façon exhaustive, car ils vont varier selon votre raison d'être, votre rayonnement géographique, vos cibles clients, votre typologie de produits ou services, les talents à votre disposition, la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ralentissement ou arrêt total, votre capacité de trésorerie, on en revient quand même toujours au cash, et la durée même de la situation, qui peut être suffisamment courte pour que certaines tendances ne se pérennisent pas, ou suffisamment longue pour que ces tendances soient remplacées par d'autres. Une bonne façon de commencer à clarifier vos idées sur le sujet est bien sûr de vous informer. On se plaint trop souvent d'avoir la tête dans le guidon. C'est le moment de mettre en place une veille sur les sujets clés pour votre business. Et pourquoi pas de profiter des offres de solidarité des réseaux de consultants indépendants pour les entrepreneurs et d'utiliser ces caisses de résonance pour avoir un regard bienveillant mais objectif et surtout extérieur à votre entreprise, votre secteur, votre prisme, sur les rebonds possibles. Parce que la solidarité peut marcher aussi pour vous, dirigeants, qui serez la deuxième ligne au front une fois la crise sanitaire jugulée. Un autre sujet d'observation est votre base client. Comment réagissent-ils à votre marketing relationnel ? Continuent-ils à acheter vos produits ou services à distance ? Quel contenu mis à leur disposition sur vos own médias consomment-ils ? Quels posts sur vos réseaux sociaux créent le plus d'engagement ? C'est le moment de se plonger dans les datas que vous avez forcément, même de façon désorganisée, et n'avez pas toujours le temps de consolider et d'étudier. Bien sûr, il ne faut pas négliger vos collaborateurs, parce qu'ils ont forcément des idées à contribuer, des envies de réinventer, des astuces pour optimiser, des process à améliorer, des outils à recommander. Les idées peuvent aussi venir de vos fournisseurs, vos partenaires, vos agences, bref, toutes les parties prenantes peuvent vous inspirer et vous alimenter dans cette réflexion nécessaire, même si un peu tous azimuts au départ. Et vous avez commencé à réfléchir aux changements impératifs pour le après ? Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, merci de vous abonner et de le partager. Et si vous l'écoutez sur une plateforme de balado-diffusion qui autorise les étoiles et les commentaires comme Apple, n'hésitez pas à m'en laisser. À bientôt.